Comme nous l'avons dit, depuis hier, nous avons commencé à cogiter sur ce sujet, le berger et sa brebis. Le berger et sa brebis. C'est le thème de notre séminaire que nous allons conclure aujourd'hui. Comme vous allez le remarquer, je ne serai pas en mesure pendant ces 2 jours d'épuiser complètement ce sujet. C'est impossible parce qu'il est d'une profondeur extraordinaire. Donc, mais je vais ici commencer par, vous savez, c'est en fait, je vous donne une sorte de condensé de cet enseignement. Et Dieu voulant, par sa grâce, dans les week-ends qui viennent, enfin, dans les dimanches qui viennent, nous allons développer un peu plus sur ce sujet. Mais pour aujourd'hui, voilà l'Éternel, je voulais dire le berger et sa brebis. Le berger et sa brebis. Lorsque nous lisons le texte de Jean, chapitre 1, verset 29, je vais lire le texte. J'ai beaucoup de textes à lire aujourd'hui. Comme je vous préviens, c'est un enseignement, donc ce n'est pas une prédication. Je vais être très scripturaire pour asseoir notre foi sur la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À partir du verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et si c'est le propos de l'apôtre Jean qui relate un récit du temps de Jésus, où le Seigneur Jésus s'était approché de Jean-Baptiste, qui était le précurseur du Messie, c'est-à-dire celui qui était envoyé par Dieu pour préparer le chemin de sa venue, de son arrivée sur la scène des enjeux importants, des enjeux éternels, les enjeux d'une part de la libération d'Israël. Vous savez, Israël, à l'époque où Jésus était venu, était sous la captivité des Romains, le Romain qui les dominait. Alors, ils avaient besoin d'un libérateur. Et ces libérateurs leur avaient été promis par Dieu depuis l'Ancien Testament. Lorsque vous lisez depuis le texte de Exode jusqu'à Malachie, le Seigneur n'a cessé d'envoyer des prophètes pour annoncer qu'un libérateur viendrait. Cependant, avant que le libérateur ne vienne, ne se tienne sur cette plateforme des enjeux, comme je l'ai dit, d'une part de la libération d'Israël, mais d'autre part aussi de la libération du monde, c'est-à-dire ce monde que Dieu avait créé et pour lequel il avait des plans. Et lorsque ce libérateur arrive, le Christ, donc celui-là qu'on attendait, Jean-Baptiste, avait reçu la mission de le présenter et donc de le pointer afin que tous sachent que c'est lui et dès lors commencent à le suivre. Et ce texte de la plume de l'apôtre Jean nous renseigne que Jésus s'était approché de Jean et Jean a pointé sur lui disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et cette déclaration est très importante. En d'autres termes, il voulait dire « Israël, voici ton libérateur est arrivé. » Mais cependant, il va décrire ce libérateur dans des termes qui ne vont pas rencontrer l'assentiment ou les attentes d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'il le décrit comme un agneau, au lieu de le décrire comme un lion qu'ils attendaient.
un lion, un libérateur, un puissant, un personnage puissant, fort, qui viendrait les affranchir, car leurs oppresseurs étaient puissants, forts, et ne pouvaient comprendre aucun autre langage que le langage de la force, de la puissance, le langage qui va le contraindre à reculer et à libérer et à laisser aller le peuple qu'ils avaient longtemps retenu captif. Et curieusement, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, pour notre libération, Dieu, au lieu de nous envoyer un lion, il nous envoie un agneau. Et c'est ça qui commence déjà à créer un problème dans la conception d'Israël, de l'identité de ce Christ. Et comme vous le savez, jusqu'à ce jour, Israël n'a jamais cru que Jésus est le Christ et le Messie qui devait les libérer. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais cru. Et entre autres raisons pour lesquelles ils n'ont pas cru, c'est parce que ce Messie est venu sous une apparence qui ne correspondait pas à leurs attentes. Et de ce fait, ils ne pouvaient pas tous se rallier derrière lui pour qu'il conduise ce travail, cet effort de libération qu'ils attendaient de lui. Mais cependant, la Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Ils attendaient un homme qui allait déployer la puissance, mais Dieu envoie quelqu'un qui va déployer la faiblesse. Un agneau, c'est un animal reconnu, caractérisé particulièrement par sa faiblesse. Très faible, et même bien plus, quelque peu stupide. Pas très intelligent. On ne peut pas croire. C'est comme qui dirait, tu en douterais, tu te dirais, mais qu'est-ce qu'Israël va penser? À supposer que tu te retrouves dans une brousse et tu vois un lion en train de se diriger vers toi et tu es en train de courir. Et pendant que tu cours, tu vois un agneau. Seras-tu content? Tu dis, oh, je suis sauvé. L'agneau est arrivé. C'est ce que tu diras? Certainement non. Et c'est cela, en fait, qui démontre non pas seulement la particularité de la pensée de Dieu, mais surtout la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse, car il va utiliser des moyens très faibles pour apporter la délivrance à son peuple et apporter la délivrance au monde. L'agneau est un symbole de faiblesse, mais un symbole pour Dieu de puissance. Car, comme il a dit à Paul, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Il a un côté extraordinaire. Il a une particularité, c'est que il est capable de déployer la puissance, comme on l'a vu au travers de l'œuvre de la création. Un Dieu qui parle et les choses sont en train de se faire, ou de prendre corps et existence et prendre vie. Parle la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut. Il a parlé, tout le firmament, l'univers tout entier a vu le jour par la puissance de sa parole. Mais là, on est en train de le voir démontrer un autre côté de lui-même qui est peu connu et qui inspire moins confiance à la surface, c'est-à-dire à première vue. Lorsque tu regardes ça, tu te dis, qu'est-ce de bon peut venir d'un agneau? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et non seulement qu'il est un agneau, mais un agneau qui vient ôter le péché du monde, alors qu'Israël était un peuple ethnocentrique, un peuple centré sur son ethnie.
Un peuple qui se prenait pour un peuple privilégié et unique du fait que Dieu les avait choisis et marché avec eux. Et donc, ils devenaient aussi quelque peu possessifs de ce Dieu-là. Ils devenaient possessifs, pensant que ce Dieu-là est pour eux-mêmes. Mais par la déclaration de Jean-Baptiste, il déclare l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui change encore la perspective, la vue d'Israël, qui se voyait, lui, comme un peuple privilégié. Mais là, Dieu est en train de démontrer qu'au travers de cet agneau, il apporte un salut qui a une extension globale, mondiale. Et lorsque Jean-Baptiste dit cela, il présente Christ de cette manière-là, et il dit de surcroît, le témoignage que j'apporte, c'est un témoignage qui m'a été donné à déclarer. Que celui sur qui je verrai l'Esprit descendre, c'est celui-là qui est le Messie, c'est celui-là qui est le Fils de Dieu, qui viendra pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Et Dieu lui-même, finalement, va prendre la parole, sortir des eaux du baptême. Alors que Jésus émergeait des eaux du baptême, le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste l'appelle l'agneau, Dieu l'appelle le fils. Et là, nous voyons deux images parallèles de l'identité de Christ. La première image, c'est l'image de l'agneau qui nous renvoie naturellement au berger. S'il est l'agneau de Dieu, l'agneau appartenant à Dieu, donc Dieu est le berger. Et non seulement cela, il n'est pas seulement l'agneau, mais il est aussi le fils de Dieu, ce qui veut dire que Dieu est le Père. Et donc, ceci devient très important pour nous de réaliser que la relation qui existe, la relation de père et de fils, est métaphoriquement, de façon imagée, représentée aussi comme la relation de berger et de la brebis. C'est cela qui fait l'objet de notre enseignement durant ce séminaire. C'est que le berger et sa brebis est l'histoire, en fait, de Dieu et son Fils. Et comme nous l'avons souligné hier, bien-aimé mon Seigneur, parler de l'histoire du berger et de la brebis, c'est parler de quelque chose de très profond et glorieux. Parce qu'en réalité, tout l'univers, tout le monde entier émerge de cette histoire-là, tire son origine de cette histoire-là. Je voudrais dire que l'univers a été créé afin que le berger et sa brebis puissent l'utiliser comme une plateforme sur laquelle ils vont exposer à toute la création, donc, la profondeur de leur vie et de leur histoire. En d'autres termes, l'œuvre de la création, c'est une initiative de Dieu qui sort de sa vie privée. Dieu sort de sa vie privée. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que la relation qui lie le père au fils, le berger à la brebis, c'est une relation qui a duré toute l'éternité. Selon que la Bible nous enseigne que le Fils procède du Père. C'est le Père qui a engendré le Fils. Et quand on dit qu'il a engendré, nous ne voulons pas dire qu'il y a eu un moment où le Fils n'existait pas. Dans le langage humain, c'est comme ça qu'on l'entendrait. S'il a engendré, ça veut dire qu'à un moment donné, il a engendré. Donc avant ce moment-là, il n'était pas là. Mais cependant, la Bible nous dit qu'il est égal à Dieu. Et s'il est égal à Dieu, ça veut donc dire qu'il est autant infini que Dieu lui-même. Et donc, il n'a pas de commencement ni de fin. Alors, quel est le sens de cette génération-là? C'est pourquoi les théologiens parlent de ce qu'on appelle
la génération éternelle. Génération éternelle. Il a été généré, il a été engendré éternellement. Comment? Comme ça. Comme ça. Pourquoi? Parce que les choses cachées sont réservées à Dieu. On ne les connaît pas. Il y a des choses que, même si Dieu nous expliquait, tu sais déjà qu'on a un problème avec le livre de biologie au Highland Community College. On a un problème avec les livres de maths. Pasteur Zalem, c'est un prof de maths au collège. Et si nous avons des problèmes déjà avec la mécanique, l'ingénierat, ainsi de suite, à combien plus forte raison n'aurons-nous pas de difficulté à comprendre ces choses-là qui sont éternelles? C'est pour cela la Bible dit ceci, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez-vous? Donc le seul moyen d'approcher cette vérité profonde, c'est seulement par la foi et croire et saisir et dire, puisque ça vient de Dieu, c'est vrai et je m'arrête là. Si tu as déjà des problèmes pour comprendre comment on calcule les taxes, laisse à Dieu la question de la Trinité et de la génération éternelle. C'est pour ça que nous allons faire des taxes ailleurs, n'est-ce pas? Moi, ça fait 17 ans, 18 ans maintenant. Je suis ici, je n'ai jamais fait ça moi-même. C'est compliqué. Alors, j'ai laissé ça à ces gens-là. Alors, laisse ça aussi à Dieu. Mais ce que nous voulons dire, en fait, ici, c'est que, puisqu'ils ont vécu ensemble, ou ils vivent ensemble éternellement, ils ont une histoire en commun. Le Père a engendré le Fils. Et la Bible nous renseigne que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. C'est-à-dire que de la communion qui existe entre le Père et le Fils et de la satisfaction qui existe entre les deux, le Père, en regardant le Fils, il se voit lui-même comme s'il se regardait dans un miroir. Et lorsqu'il voit son image sur le visage de son Fils, il gagne la compréhension totale de ce qu'il est. Si bien que personne ne peut l'instruire sur ce qu'il est. Si bien que personne ne peut l'aider à comprendre ce qu'il est. Parce que c'est la vue ou la perception de son Fils qui l'aide à percevoir ce qu'il est. Car lorsqu'il se regarde, il regarde son Fils, il se voit lui-même. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ils sont égaux, ils sont tous égaux, ils sont Dieu, mais deux personnes différentes. Comment? Comme ça. Merci, vous êtes très intelligent. Alors, cette histoire qui a existé depuis l'éternité, Dieu décide qu'il va prendre une partie de cette histoire et il va la raconter. Il va la raconter. Et pour la raconter, il décide de créer. Donc, la création n'est pas quelque chose que Dieu a trouvé. Il était Dieu et il a vu, oh, il y a aussi l'univers. Bon, je vais créer juste la terre pour le compléter, c'est-à-dire l'univers. Non! Tout vient de lui. La Bible nous enseigne qu'au commencement, Dieu créa. Il créa tout. Tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons point. Et par conséquent, l'objectif pour lequel il a voulu créer, tout ce qui se voit et ce qui ne se voit point, c'est de manifester un caractère de lui-même basé sur cette histoire et cette relation entre lui et son Fils. En d'autres termes, la création, c'est une parenthèse dans l'éternité. C'est une parenthèse dans l'éternité que Dieu ouvre et qui va refermer à la fin, quand il termine de raconter son histoire. C'est-à-dire que le monde, l'univers existe pour servir au témoignage, observer. Et c'est pourquoi la Bible même nous dit que même la création soupire, gémit après la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire que même les étoiles, les planètes, les galaxies à travers l'univers soupirent, désirent voir comment cette histoire est en train de se dérouler et comment elle va se conclure. Même les anges
sont dans la joie. La Bible dit dans le livre de Pierre que les anges plongent un regard curieux dans l'évangile afin d'en savoir un peu plus. Car cette histoire que Dieu est en train de raconter, qui est son histoire, c'est l'histoire de la rédemption. L'histoire de la révélation de ce qu'il est, d'un caractère extraordinaire qui le regorge, qu'il a. Et le but pour lequel il le crée, il fait tout ça, il veut raconter cette histoire, c'est la gloire de son nom. La manifestation de sa gloire. C'est pourquoi il nous dit en tant que chrétiens, que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le but de l'histoire que Dieu est en train de raconter, c'est la glorification de sa personne. Et nous avons dit que la glorification de la personne de Dieu ne veut pas dire une recherche d'une nouvelle acquisition. Ça veut dire que Dieu cherche la gloire comme nous cherchons l'argent. Pourquoi nous cherchons l'argent? Parce que nous n'en avons pas. Pourquoi tu vas au boulot? Parce que je vais chercher de l'argent. J'en ai besoin pour payer mes factures, pour payer ceci, payer cela, rencontrer mes besoins. J'y vais parce que je n'ai pas ça. Donc Dieu ne cherche pas la gloire parce qu'il n'a pas la gloire. Dieu cherche la gloire parce qu'il a la gloire. C'est quelque peu paradoxal. En d'autres termes, Dieu veut se glorifier parce qu'il veut exhiber quelque chose qu'il a. Donc ça veut dire que le point de départ de la création, c'est un point de départ non pas d'un besoin, mais plutôt d'une satisfaction. Voyez-vous? Nous voulons donc dire par là qu'en fait Dieu, il n'a pas entrepris de créer les cieux et la terre parce qu'il avait un besoin à rencontrer, mais plutôt parce qu'il avait un caractère à manifester, à exposer pour que tous prennent plaisir en cela. En d'autres termes, Dieu veut exposer dans la création quelque chose qu'il a toujours caractérisé, qu'il a toujours vécu lui dans son intimité avec son Fils et le Saint-Esprit, dans la communion de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En d'autres termes, he want to share fun that is been having all along. Il veut partager la joie qu'il a toujours eue. Et ça, c'est un acte qui a un seul mot pour le décrire. Et ce mot, c'est l'amour. L'amour, c'est que ce que j'ai, je ne garde pas ça pour moi-même, mais je vais partager avec les autres. Et ce que je vais partager avec les autres émerge de l'amour, c'est-à-dire de la relation entre le Père et le Fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais très doucement pour vous amener là où je vais vous emmener. En d'autres termes, en réalité, l'histoire de Dieu, c'est l'histoire de l'amour du Père avec son Fils. L'histoire d'une relation. Ce qui veut dire qu'en réalité, si nous avons été créés par Dieu et donc à l'image de Dieu, dont nous avons été créés pour être des êtres relationnels, pour être en relation. C'est pourquoi tu as toujours envie de « Oh, je me sens seul. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais faire ceci? Je vais chercher quand même un ami. Je cherche quand même une amie. Je ne veux pas rester dans mon coin. » Vous savez, la vie, tu peux avoir tout. Mais seul, tu ne peux jamais être satisfait. C'est pourquoi finalement tu t'es marié. Et pourquoi finalement tu cherches à te marier. Parce que tu as été créé à l'image d'une relation qui existe entre le berger et sa brebis. Nous sommes des êtres relationnels. Les animaux peuvent vivre comme ils veulent. Peuvent parfois se passer les uns des autres. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a deux pieds,
des yeux comme toi et moi, ainsi de suite. Je sais qu'il y a un langage anthropomorphiste dans les Écritures, mais c'est juste un langage, une figure de rhétorique pour nous aider à comprendre, à percevoir Dieu mieux. Mais Dieu est plus que cela. Et c'est pour cela que Dieu, dans sa sagesse, a décidé d'utiliser l'image du berger et de sa brebis. Bien aimé, pourquoi je suis en train d'insister sur ce point et passer un peu plus de temps dessus? Parce que la compréhension de la vie chrétienne dépend de la compréhension de cette relation. De cette histoire entre Dieu, le Père et son Fils. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire de ta vie, c'est une histoire qui est calquée sur le modèle de l'histoire de Dieu, du Père et de son Fils, du berger et de sa brebis. En d'autres termes, tu n'as pas été créé comme un élément isolé ou comme une réalité isolée dans l'univers. Si bien qu'aujourd'hui, tu te retrouves devant des difficultés, des problèmes, et tu es en train de te poser des questions. Et ces difficultés, finalement, deviennent la raison pour laquelle tu t'approches devant Dieu. Il est vrai que les difficultés nous amènent à nous approcher de Dieu. Mais en réalité, ce n'est qu'un appât que Dieu est en train d'utiliser pour nous amener à lui. Mais pour quel but? De manière à ce que nous comprenions la vraie raison pour laquelle il nous appelle à lui, qui est en fait la compréhension de sa relation de berger et de sa brebis, et que de ce fait, vous aussi et moi, nous devenions des brebis et que lui devienne notre berger. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'il y a un temps dans ta vie personnelle où Dieu va tolérer la perspective selon laquelle tu n'as pas d'argent, tu vas chercher Dieu. Tu es malade, tu vas chercher Dieu. Tu as des mauvais songes, tu vas chercher Dieu. Dieu va tolérer ça pendant un temps. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque je grandis, je fais disparaître de ce qui est de l'enfance. En d'autres termes, il est arrivé le moment où Dieu voudrait que tu comprennes que ce qui te caractérise avec lui, ta relation est différente de celle qui te lie à Safeway, au supermarché. Qui aime Safeway ici? Nous allons au Safeway, c'est-à-dire au supermarché, parce que nous avons des besoins. J'ai besoin de la tomate, j'ai besoin du lait, c'est pourquoi on me voit souvent au Safeway. Ce n'est pas parce que j'aime tous ces gens-là qui sont là, qui sont en train de travailler, mais parce que j'ai des besoins qui m'amènent là-bas. Dieu voudrait que ta relation avec lui cesse d'être une relation de Fred Meyer, de Safeway, de Costco, je vais dire du supermarché et ses clients. Lui dit, je ne suis pas ton supermarché. Je suis ton berger. Je voudrais que tu comprennes que je suis ton berger et que tu es ma brebis. Plus tôt tu comprendras cela, mieux vaudrait pour toi. Parce qu'à un moment donné, cette relation-là, si tu ne laisses pas grandir et atteindre ce niveau-là, cette relation-là va devenir nuisible pour toi. Pourquoi? Parce que si tu ne veux pas monter à ce niveau-là où il est en train de t'appeler et de t'appeler à marcher avec lui, il va te laisser au niveau là où tu es. Et s'il te laisse là, tu vas perdre quelque chose d'extrêmement important. Et la chose, c'est la gloire de Dieu. Et cette gloire est attachée à son histoire qu'il est en train de raconter. En d'autres termes, il dit, j'ai une histoire à raconter. Et cette histoire, c'est une histoire d'amour que je sais, si tu la comprends et tu t'intègres dans cette histoire-là, tu seras plus joyeux que
est plus joyeuse que dans l'histoire ou dans la perspective, dans un paradigme de Safeway ou de supermarché, d'avoir des choses. Pourquoi? Parce que ce que j'ai de merveilleux, ce n'est pas ce que j'ai dans mes mains, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Ce que j'ai de plus satisfaisant pour toi, ce n'est pas ce que tu me vois tenir. Ce n'est pas ce que tu vois, parce que ce que tu vois ici, ce n'est qu'une parenthèse que j'ai ouverte. J'ai ouvert pour raconter une histoire. Et quand j'aurai terminé de raconter mon histoire, je vais fermer la parenthèse. Et je vais faire disparaître tout ce qui est dans la parenthèse. Et si ton attachement était seulement à ce qui est dans la parenthèse, tu seras perdu avec la parenthèse. Mais je voudrais que tu sois attaché à moi. Et que tu entres dans cette histoire de manière à ce que lorsque la parenthèse est fermée, toi tu fais partie de lui et tu deviens sa brebis. Et dès lors, il peut alors continuer à marcher avec toi. Alléluia. C'est ça le christianisme. C'est ça l'appel que nous avons reçu. C'est pourquoi je ne vous en veux pas, je ne vous engueule pas, je ne vous reproche pas le fait que votre vie spirituelle, c'est une vie seulement lorsque vous avez des problèmes, c'est alors que vous priez beaucoup, ou vous priez beaucoup à cause du diable ou de Satan qui est en train de vous attaquer, de vous agresser, et vous voulez absolument vous éloigner de lui. Dieu veut que Satan cesse d'être une raison pour laquelle vous vous attachez à lui. Parce que Satan fait partie de sa création. Et la création disparaîtra. En d'autres termes, le christianisme se diffère fondamentalement des autres religions, de ce que le christianisme est un appel à intégrer l'histoire de Dieu, et laquelle histoire est attachée à la vie de Dieu. L'histoire de Dieu et la vie de Dieu sont inséparables, de telle sorte que quand vous intégrez cette histoire, vous intégrez la vie de Dieu. En d'autres termes, le christianisme, c'est un appel à intégrer la communion de la Trinité divine. À devenir membre de la Trinité divine. Mais le problème, c'est que la Trinité est faite de 3 entités. Il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si toi tu intègres, tu vas devenir une 4e entité et tu vas changer la configuration de la chose. C'est pourquoi Dieu dit, non, tu ne devras pas devenir la 4e entité. C'est pourquoi je vais créer de l'espace pour toi. Je vais créer cet espace en Christ. Il va ouvrir Christ et te placer en Christ, de telle sorte que la Trinité reste Trinité et nous devenons membres de la Trinité par Christ et en Christ. C'est ce qu'il est en train de dire. Et je vais lire un texte biblique et vous allez voir ça. Nous allons voir ça clairement. Et ce texte-là, c'est Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3. Éphésiens 1er, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et prenez note de cette expression en Christ. Ok? En lui, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10, pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux
et celles qui sont sur la terre. C'est quand il va conclure, il va fermer la parenthèse, il va tout réunir en Christ. Pourquoi? Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Verset 12, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Sa gloire qui est l'objectif de l'histoire qu'il est en train de raconter. Et laquelle gloire est son partage et son caractère. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. De ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ça, c'est merveilleux. Remarquez que c'est en Christ que Dieu nous a placés. Il nous a placés en Christ. En d'autres termes, il nous a associés, il nous a invités à participer à sa vie. En d'autres termes, le christianisme, ce n'est pas une religion qui consiste à demander à Dieu pardon pour ses péchés et ainsi recevoir la promesse d'être béni et finalement de se retrouver au ciel, dans un lieu géographique qui s'appellerait le ciel, où tu vas vivre paisiblement, au-delà des ennuis et du diable et de ses attaques et autres. Non! Ça, ce n'est pas le christianisme. C'est pourquoi ces jeunes hommes riches avaient complètement échoué de pouvoir suivre Jésus, parce qu'ils venaient avec cette perspective. Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Eh bien, va obéir au commandement. Il dit, ça, j'ai déjà fait depuis mon enfance. Ok, c'est bon, tu as fait ça, mais il te reste une seule chose. Qu'est-ce qui me reste encore, Seigneur? Va vendre tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, donne-en le produit de la vente aux nécessiteux. Après quoi, viens et suis-moi. I don't think so. Je ne pense pas que je vende tout et je vais te suivre. Non, il n'a pas compris qu'il était en train de parler le langage du berger. Parce qu'il dit, il sait. Comme il a dit lui-même dans le chapitre 10, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis du Seigneur. Celui-là, comme il n'était pas la brebis du Seigneur, il s'est détourné du Seigneur, il s'en est allé. Parce qu'il avait une conception de la relation avec Dieu comme une relation de Safeway, du supermarché. J'ai besoin de ceci. Après avoir été riche durant toute sa vie, et terminer sa course en enfer, c'est insensé, c'est une aberration. Alors il voulait utiliser Jésus comme une police d'assurance, et pour s'assurer que quand il mourra, eh bien, il ira au ciel. Les chrétiens ne vont pas au ciel. Ils sont au ciel. Nous n'allons pas au ciel. Nous sommes au ciel car nous sommes en Christ. C'est une question de temps, ce qui veut dire que nous soyons au ciel, que nous soyons sur la terre, que nous soyons sur Mars, que nous soyons sur Vénus, nous sommes toujours en Christ parce que nous avons une relation par laquelle Dieu nous a pris et nous a placés en son Fils. Je n'essaie pas de dire que le ciel n'existe pas, ne me comprenez pas mal. Ne prenez pas ce morceau et allez jouer ça sur YouTube. Chrétien dans le ciel. Voilà, je sais, il y a des gens qui font comme ça. Voilà, il a prêché ça aussi. Il avait parlé des démons, mais voilà, maintenant cette fois-ci il parle du ciel. Finalement, on ne comprend pas à quoi ça rime. Ça rime à ceci. Ça rime à ce que la conception que nous avons du christianisme est problématique. N'est pas biblique. Ce n'est pas tous ces faces de prières, de théologie, de lecture de la parole, et je ne sais pas moi, de bienfaits que nous produisons. Mais c'est une relation profonde. Et cette relation, la Bible nous dit ceci, dans le texte que nous avons lu, nous dit ceci. En lui,
verset 4, verset 3 plutôt, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Et ça, c'est une déclaration importante. Il nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut donc dire ceci. Ça veut dire que avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, il était assis et il a dit, je voudrais faire quelque chose. J'ai un projet. Et ce projet-là, je vais créer un monde et un univers. Et quel est le but? La raison pour laquelle je le crée, il dit, il crée, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce. En d'autres termes, il a un côté en lui qui s'appelle la grâce et qui voudrait exposer, parce que cette grâce-là ne peut pas être facilement visible dans le contexte de la Trinité où il se trouve, parce que la grâce, fondamentalement, c'est une faveur imméritée, n'est-ce pas? C'est quelque chose que tu ne mérites pas, on te donne. Cependant, Jésus mérite tout, le Saint-Esprit mérite tout, donc on ne peut pas accorder la grâce à Jésus. Dieu ne peut pas accorder la grâce à Jésus, parce que digne est l'agneau de Dieu. Il est digne, il mérite tout. Tout ce qui est de Dieu est à lui. Il mérite tout. Alors, il faut trouver des gens qui ne méritent pas pour leur donner, afin que ce caractère de la générosité profonde et intense de Dieu puisse se manifester. Et quand ce caractère va se manifester, ceux qui vont être les récipients ou les bénéficiaires de ce caractère, de ce don de Dieu, un don qu'ils n'ont pas mérité, ils vont exploser en louange. C'est ce que le texte dit. À la louange de la gloire de sa grâce. La grâce sera tellement glorieuse et qu'elle va provoquer la louange. Et cette provocation de la louange, c'est ce que Dieu recherche dans chacun de nous. Vous voyez? Alors, pour le faire, alors Dieu est assis avant la fondation du monde. Il a choisi un nombre de gens et il les a placés en Jésus-Christ. Parce que c'est de là qu'ils vont être bénéficiaires du salut, de la rédemption, de la manifestation de la grâce, et laquelle grâce va provoquer la louange en eux. Ce n'était pas une question d'être dans le ciel, c'est d'être en Christ. C'est pourquoi j'appelle le christianisme en christisme. Et en christisme est différent de toute autre religion. La religion du christianisme n'est pas une religion qui a pour aboutissement les avoirs, les possessions, l'accumulation des avoirs et des choses. C'est une religion qui a pour but la glorification de Dieu. Et cette glorification n'est pas possible sinon par la perception de ce que Dieu est. Et parce que ce qu'il est, c'est ce qui le conduit à faire ce qu'il fait. Ce qu'il fait émerge de ce qu'il est. Il nous a placés en Jésus-Christ. Et ainsi, il dit, je crée le monde. Il a créé l'univers. Il a créé tout. Et en les plaçant en Jésus-Christ, il savait que puisque de lui-même quelque chose de mal ne peut pas venir, donc il ne peut pas les créer déjà pécheurs. Sinon le péché viendrait de lui. Il est créé parfait et saint. Il a placé Adam et Ève dans le jardin. Mais dans sa souveraineté, il dit qu'ils vont tomber dans le mal, ils vont tomber dans le péché. Donc il savait déjà? Oui, il le savait. Parce que s'il ne le savait pas, il n'est pas donc Dieu. Il y a des choses qui l'échappent. Il doit aller à l'école et apprendre. Il peut prendre des cours à Highline ou à Harvard, à l'Unikin. Bon, s'il peut s'asseoir à côté de la fenêtre, tant mieux. I know, right? Mais parce qu'il est Dieu, il connaissait, il savait que cela arrivait. En d'autres termes, la chute d'Adam et Ève n'est pas un accident de l'histoire. Car si tel est le cas, le salut est une réaction de Dieu. Ce serait un salut réactionnel. Ah, heureusement, le salut n'est pas un heureusement de Dieu.
c'est un plan, c'est un programme. C'est une histoire concoctée par Dieu. Alors si, je sais qu'il y en a qui sont très intelligents ici, dans cette salle, qui se disent, alors dans ce cas, c'est Dieu qui est responsable de tous ces mal et tout ce qu'on est en train de voir. Alors, pourquoi il nous blâmerait encore? L'apôtre Paul vous répond dans Romains chapitre 9 en disant, qui es-tu homme pour juger Dieu? Qui es-tu? N'est-ce pas le potier qui décide de ce qu'il veut faire de l'argile? S'il veut faire de cette argile un vase d'usage vil ou d'usage précieux, noble, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est son argile, il en fait ce qu'il veut. Comment? Comme ça. Ah, j'aimerais que c'est comme ça, là, vienne un peu, avec un peu plus de vivacité. Comment? Ah ben comme ça. C'est pour cela, la prédication de la foi, de la croix, est une folie pour les intelligents. Mais pour nous qui croyons, pour nous qui sommes prédestinés, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est une histoire. Et ça, les solos. Abeta les solos avant Bandama Kambango, aligné, mamloko tourné aux allées là. Et quand ça va finir, personne ne continuera. Ce qui veut dire, la raison pour laquelle tu te rebelles contre Dieu et tu continues à exister, c'est parce que son histoire, la structure de son histoire, te donne encore le temps. Ce n'est pas qu'il est indifférent. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas que tu couches avec ce garçon-là qui n'est pas ton mari. Ce n'est pas qu'il ne sait pas que tu couches avec cette fille-là, que tu n'as pas épousée. Vous vivez même ensemble. C'est la structure de son histoire qui te permet de continuer à faire ce que tu fais. Mais quand le temps viendra, il arrêtera l'histoire, plus personne n'aura le temps d'aller coucher, d'aller voler et même d'aller prier. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour prendre Dieu au sérieux. Il y a un temps pour s'engager à Dieu. Il y a un temps pour chercher Dieu. C'est pourquoi il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Pendant que sa structure est là. Quelle est sa structure? La création, la chute de l'homme, le début de la rédemption et la consommation. 4 étapes. Le christianisme, la joie dans la vie, c'est de comprendre que Dieu est en train de fonctionner avec ce plan qu'il a mis. C'est pourquoi Jésus nous a même appris à prier. Je sais que tu aimes la prière. Mais tu n'aimes pas la prière pour Dieu, tu aimes la prière à cause de ses bénéfices. Mais cependant, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ton plan que tu as arrêté par devers toi-même depuis avant la fondation du monde, que ce plan-là s'accomplisse. Parce que c'est ce plan-là qui est la raison de ma joie. La raison de ta paix, de ta joie, ce n'est pas la possession des choses de Dieu, mais c'est l'accomplissement du plan de Dieu. Car dans ce plan-là, Dieu révèle sa gloire. Et il t'a fait participer à la gloire de ce qu'il est. C'est pourquoi, l'apôtre Jean nous dit, petits enfants, ce que vous êtes n'est pas encore manifesté. Vous l'êtes déjà, mais ce n'est pas encore manifesté. Ce que nous sommes en Christ n'est pas encore manifesté. C'est pourquoi nous avons l'impression de souffrir comme tout le monde. Nous avons l'impression de manquer comme tout le monde. Mais en réalité, nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes particuliers, nous sommes mis à part, préparés par Dieu pour faire partie de son plan. Car il nous a placés en Christ. Et ce Christ-là, c'est celui-là que Jean-Baptiste appelait l'agneau de Dieu. Qui
ôte le péché du monde. Et quand il a appelé agneau de Dieu, ça veut dire qu'il est en train de sous-entendre que cet agneau qui va être zigouillé, qui va être sacrifié, dont le sang va être versé pour le salut du monde. Mais voyez quelque chose qui est extraordinaire dans ce texte. C'est que il pointe, Jean-Baptiste, il pointe vers Christ disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le Père, parlant de lui, ouvrant le ciel, il dit, dans Luc chapitre 4, versets 21 à 22, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. J'aimerais qu'on s'attarde là-dessus un tout petit peu. Et je voudrais vous montrer quelque chose qui est en train de se passer dans ce texte-là. C'est quoi? C'est que Dieu est en train de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Et en même temps, il l'appelle l'agneau. L'agneau qui doit être immolé, c'est-à-dire tué, sacrifié. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ce que je veux dire, c'est ceci. Comment il peut mettre toute son affection en lui et en même temps le livrer pour être sacrifié? Comment il peut dire qu'il m'aime autant et je suis en train de souffrir ce que je suis en train de souffrir? Comment réconcilier son prétendu amour, son affection et les douleurs et les difficultés que je suis en train de traverser, et même finalement la mort qui m'atteint? Comment expliquer ça? Comment réconcilier les deux? Amen. Amen. You know, c'est ça ce paradoxe-là du berger et de sa brebis, de la relation du berger et de la brebis. Le paradoxe de la cohabitation de l'amour et de la souffrance. Il dit qu'il aime beaucoup, mais pour sauver les gens, c'est lui qu'il est en train d'offrir, qu'il aille mourir. Au point que lorsqu'il arrive à la croix, Jésus-Christ, sous ces douleurs atroces, le sang coulait de partout, le ridicule était à son comble parce qu'il était nu devant les gens et élevé sur une croix. Et même s'écria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le paradoxe de la souffrance et de l'amour. Et c'est cela qui est en train de causer beaucoup de difficultés aux enfants de Dieu à comprendre l'évangile et qui devient en fait une brèche que le diable utilise pour pouvoir dévier les gens du christianisme. Le problème du christianisme et surtout de la marche avec le berger, continuer à suivre le berger, c'est lorsque nous rencontrons des difficultés, des impossibilités, parfois les mépris, des attaques même du diable et même de démons, des sorciers, et Dieu est en train d'observer et il n'intervient pas. C'est ce paradoxe-là qui crée des problèmes. En d'autres termes, c'est le paradoxe, c'est la difficulté de comprendre l'amour de Dieu et dans toutes ses expressions, et particulièrement dans son expression de la souffrance, qui devient difficile pour nous pour continuer à marcher avec Dieu. Et c'est cela que le diable vient entrer, et il amène aussi des fausses doctrines qui viennent et qui commencent à emporter plusieurs dans leur foi, qui se sont refroidis, qui ont abandonné la vie de foi et qui ont abandonné la marche avec Dieu parce que
ils n'ont pas été à mesure de tolérer la souffrance, les difficultés. Cela a commencé bien longtemps, déjà avec nos premiers parents, dans le jardin d'Éden. Le diable est venu les tenter leur disant, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez ce fruit, que vous ne devez pas manger de tous les fruits du jardin? La femme a rétorqué disant, non, il n'a pas dit ça. Il a dit, nous pouvions manger de tous les arbres du jardin, mais à l'exception de cet arbre, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Et le diable de poursuivre son discours séducteur, disant, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme de Dieu, connaissant le bien et du mal. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il est une chose que Dieu est en train de vous cacher. Il vous a donné beaucoup de choses, mais il y a une chose très importante qu'il est en train de vous cacher, car il sait que le jour où vous allez en prendre connaissance, eh bien, vous allez être épanoui. En d'autres termes, il est en train de vous soumettre à une privation et donc à une souffrance, parce qu'en réalité, il n'est pas sincère dans son amour qu'il dit déverser sur vous. Mais moi, je suis involontaire et je viens pour vous dire, si vous mangez de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez très épanouis. Un mensonge cousu de fil blanc. Parce qu'en réalité, c'était par amour qu'il a voulu, leur a demandé de ne pas manger de ce fruit-là. Ce n'est pas par manque d'amour, mais c'est plutôt par amour qu'il leur a dit, ne touchez pas à ça, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et je ne voudrais pas que vous mouriez. Parce que, quand vous allez le faire, vous allez me désobéir. Et quand vous allez me désobéir, je serai obligé de rester égal à moi-même. Dans ma justice, je serai obligé de vous punir. Et quand je vais vous punir, ça sera irréparable. Voilà pourquoi je ne voudrais pas que vous touchiez ça. Bien-aimé mon Seigneur, les souffrances que tu es en train d'endurer, des situations difficiles, de réalité, sont difficiles parce que beaucoup de gens qui viennent avec des fausses doctrines viennent toujours avec l'argument de la réalité, l'argument de l'expérience. Il dit, oui, c'est bien, la parole de Dieu dit ça, que en Jésus, il n'y a plus de condamnation, mais il y a des réalités que les gens sont en train de connaître. Il y a des réalités, il y a des songes clairs qui sont revenus 3 fois, 4 fois, 6 fois. Il y a des expériences que les gens sont en train de rencontrer dans la réalité. Tu vois toute une famille, celle-ci ne s'est pas mariée, celle-là ne s'est pas mariée, l'autre là n'est pas mariée, et celle-là n'est pas aussi mariée. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que ce que la Bible dit est faux et vrai? Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai, mais et c'est comme ça, c'est ça la base que le diable utilise pour nous emporter loin de l'évangile et ainsi commencer à fabriquer notre propre évangile, pensant que c'est la disparition de problèmes dans nos vies qui est la preuve de notre spiritualité. Bien au contraire, l'histoire du berger et de la brebis nous montre qu'en réalité, c'est la présence de la souffrance dans la vie de l'agneau qui l'a distingué. Ah, ça c'est une partie qui est difficile à expliquer. C'est pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que Dieu a toujours été égalé à... Si Dieu m'aime, ça veut dire toute chose va aller de l'avant.
S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça veut dire que j'ai un problème. Dieu a un problème avec moi ou j'ai un problème avec Dieu. Mais moi, j'ai déjà confessé tous mes péchés, je ne vois pas un problème. Donc, lui doit avoir un problème avec moi. Ou à la limite, alors, Dieu est saint, il ne peut pas avoir de problème avec moi. Alors, le diable est avec moi. Bien-aimé mon Seigneur, ce qui est intéressant dans l'histoire du berger de l'agneau, c'est que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Vous avez déjà vu ça? Lisons Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de l'agneau qui a été immolé. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Ceux-là qui n'étaient pas prédestinés par Dieu à être en Christ, ce sont ceux-là qui ont adoré la bête. Ils se sont prosternés devant elle. Mais il y avait un autre groupe de gens qui, eux, ou elles, ces gens, dont les noms étaient écrits dans le livre de l'agneau. Ce livre-là s'appelait déjà le livre de l'agneau qui a été immolé. Avant la fondation du monde, en d'autres termes, le sacrifice de l'agneau, la souffrance de l'agneau, n'est pas une souffrance qui a commencé ici sur la terre. C'est une souffrance qui est en fait l'expression de la dynamique d'amour entre le Père et le Fils, entre le berger et sa brebis. Une dynamique d'amour dont l'expression est l'acceptation de la douleur, de la souffrance, en vue de montrer à son bien-aimé, à son Père, à son berger, sa consécration imperturbable. Son engagement à lui. C'est une expression de l'amour. En d'autres termes, la crucifixion de Jésus-Christ est le reflet d'un caractère qui est dans le Père et qui est aussi dans le Fils, car le Fils est égal au Père. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui a vu le Fils a vu le Père, parce que nous sommes égaux. Et le Père a un amour, car l'histoire en question c'est de l'histoire d'amour. Il a un amour qui peut s'exprimer par un sacrifice de soi. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux-là qui sont placés en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui croient en lui et deviennent leur Seigneur, ils sont appelés aussi à être comme lui, à être aussi immolés comme lui.
ils sont aussi appelés à souffrir comme lui. Pourquoi il a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se porte chaque jour de sa croix. Chaque jour. Qu'il meure chaque jour. Pas mourir physiquement, mais mourir dans son âme, dans son cœur, chaque jour. Car à moins que tu ne meures en toi-même, tu ne peux pas mourir dans le physique. Et qu'il me suive. Voyez-vous, la crucifixion ou la douleur de Christ, le sacrifice de Christ, c'est un indice qui permet de reconnaître qui est Christ et qui lui appartient et qui ne lui appartient point. Mais la difficulté, c'est celle-ci. Comment saurais-je que je suis en train de souffrir pour moi-même? Ou je suis en train de souffrir à cause de mes erreurs, de mes bêtises? Ou je suis en train de souffrir à cause de Christ? C'est pourquoi la parole de Dieu devient extrêmement importante dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne commence avec la parole et se termine avec la parole. Au commencement était la prière et le jeûne. Non. C'était quoi? La parole de Dieu. Oui, la prière à sa place. La prière, c'est en fait la recherche du désir et de la pensée de Dieu pour notre vie afin de nous y soumettre. La prière n'est pas une pression qu'on exerce sur Dieu pour faire même les choses qu'il n'avait pas prévues. Ce n'est pas ça le sens de la prière. Je crois à la prière et je crois qu'il est impossible d'être un bon chrétien sans la prière. Parce que c'est la prière qui nous permet de nous tourner vers notre Maître et de nous disposer à l'écouter et surtout à faire sa volonté. C'est pourquoi la prière doit être centrale dans ta vie. Mais une prière qui n'est pas accompagnée ou qui n'est pas basée sur les Écritures, elle est dangereuse autant qu'elle est sans valeur. La parole du Seigneur est très importante. C'est pourquoi le chapitre le plus long de la Bible, c'est un chapitre qui est en train d'exalter la parole de Dieu. Psaume 119. Parle de la loi du Seigneur. Je sais que tu es busy. Tu as 2 boulots. Tu as ceci, tu as cela à faire. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la parole doit être centrale à ta vie. Il dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Tu dois entendre la voix du Seigneur. Et tu l'entends au travers des Écritures. Laisse-moi te dire quelque chose. Plus profonde sera ta connaissance de la parole, plus profonde sera ta vie et ta marche avec Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement les prières. Tu n'es plus à ce niveau-là seulement des prières à la Safeway, à la Fred Meyer, au supermarché, à la supermarché. Excusez-moi de massacrer le français. C'est-à-dire, on y va seulement pour avoir ces choses, avoir cela, avoir ceci. Non, bien-aimé, l'heure est arrivée pour que tu réalises que tu dois entrer en profondeur avec Dieu et cela se fait au moyen de sa parole. C'est pour ça que je voudrais te lire un psaume 23. Je sais que tu t'attendais à ce que je lise ce psaume. Pour te montrer l'engagement que tu dois prendre par rapport à ta marche avec ton berger. Le psaume 23. Le livre de psaumes est dans l'Ancien Testament. Verset 23. Pourquoi j'insiste sur la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui va t'aider à déterminer que ce que je suis en train de vivre, est-ce que c'est le résultat de mes péchés et de mes erreurs ou c'est le résultat de ma nature en Christ? C'est pourquoi moi j'estime que le christianisme c'est la religion la plus dangereuse au monde. Parce qu'elle est en train de demander aux gens de croire à quelque chose qui est contre nature.
Nous n'avons aucune ressource humainement parlant pour accepter et endurer le christianisme. Le christianisme commence par la foi en un objet, en un symbole d'atrocité, c'est-à-dire la croix, et t'appelle à te régner toi-même alors que toute la culture, tout ce qui est autour de nous est en train de promouvoir le self-esteem. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans l'église, aujourd'hui, de plus en plus, il y a plus de motivateurs que de prédicateurs de l'évangile. Parce que l'évangile est dangereux. Dire aux gens de souffrir. C'est pourquoi il est plus facile de leur parler que non, vous souffrez à cause de vos ancêtres, à cause des liens de famille, à cause de réclamations. Comme ça, ils auront au moins la connaissance que je souffre à cause de ces raisons. Et pour ces raisons, je dois prier. Et si je prie, je vais mettre fin à cela. Mais le problème, c'est qu'il y a un lien qui est en train de te lier avec tous tes ancêtres. Ce lien-là, aucun prédicateur ne va te garantir que ce lien va partir. Ce lien-là, c'est la mort. C'est pourquoi tout ce que tu peux avoir, tout ce dont tu peux vouloir être délivré, tu le perdras un jour. Le jour où tu mourras, ce sera la fin de cela. Oh, les liens de pauvreté, quand tu vas mourir, c'est fini. Tu deviens plus pauvre que la pauvreté. On t'appelle d'ailleurs pauvre celui-ci. Pauvre Baromba là. Ces choses ne sont pas faciles, c'est pourquoi je demande au Saint-Esprit de s'en mêler pour vous aider à vous persuader. Ce n'est pas à force d'arguments qu'on peut vous persuader de ces choses. Je sais que chaque fois, tu as tout un carnet de songes. Tu écris les songes, et tu as même des prédicateurs aujourd'hui qui t'aident à comment interpréter les songes. Nous voulons t'aider à savoir comment interpréter la parole. Car la sécurité de la vie de foi, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu comprennes la parole. Il veut que tu sois tout le temps sur Facebook, que tu ne lises pas. Ce matin, tu n'as pas lu la Bible depuis le matin. Tu n'as pas lu. Mais tu t'es maquillé, tu as mangé, tu as roulé, tu as fait beaucoup de choses, mais tu n'as pas lu la Bible. Tu n'as pas lu. Ça ne vaut même pas la peine que je dise qui a lu, qui n'a pas lu. Ça ne sert à rien. N'est-ce pas? Le diable ne veut pas ça, ne veut pas que tu comprennes la parole. Il nous a envoyé des motivateurs. Et aujourd'hui, nous avons des enseignements de self-development. Le développement de soi. Qui sont confondus à l'évangile. L'évangile est irremplaçable. Il dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. La voix du maître, c'est la voix de l'évangile. C'est la croix. Et il parle en langage, son logiciel, c'est le logiciel de la croix. Pour que personne d'autre ne comprenne. C'est comme un frère qui m'a raconté une histoire, ils étaient dans un deuil. Et tous les gens étaient venus, on a remercié, c'est papa là était Moulouba, qui a reçu les gens qui avaient perdu un membre de sa famille. Il dit, bon, merci en tout cas d'être venu nous consoler. Merci d'avoir manifesté votre amour, ainsi de suite. En tout cas, tout s'arrête ici. En tout cas, nous dispersons tout le monde peut partir maintenant. Merci beaucoup. En d'autres termes, il a dit en Chiluba, il a dit en français, il a libéré tout le monde, et en Chiluba, il a passé un mot pour dire, vous les autres, passez derrière la maison, il y a un peu la nourriture là-bas. C'est ça le langage de la croix. C'est pour ceux-là qui étaient préparés par Dieu. Et que ce que tu es en train d'endurer, ce n'est pas parce que tes oncles ou tes tantes sont en train de t'en vouloir. Ils t'en veulent, ça c'est vrai. Ils t'en voudront toujours. Même le jour de ton deuil, ils vont sortir toujours de problèmes. Ils ne se fatigueront pas. Mais la parole
de Dieu nous garantit que ce qui arrive à nous les chrétiens, ce n'est pas que nous recevons, Jésus est extérieur à nous, il nous pardonne les péchés et lorsque nous prions à lui, il nous bénit, il nous donne ceci ou cela. Non! Ce qui se passe avec nous, c'est que lorsque nous devenons chrétiens, il nous prend, il nous inclut, il nous incorpore en lui, en son histoire et dans sa famille. Il devient notre berger, nous devenons sa brebis et nous devenons sa propriété. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas quelqu'un qui a été amélioré, ce n'est pas quelqu'un qui a changé les habitudes seulement, parce que les habitudes peuvent être changées et rechangées. Mais c'est une nature qui a changé, c'est le cœur qui a changé, c'est ma vie qui a changé. Mon être est en Christ, c'est pourquoi aucun sorcier ne peut me manger. C'est pourquoi il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette parole est possible seulement à deux conditions. Romains 8, verset 28, est possible en seules deux conditions. La première, c'est que Dieu est totalement souverain. C'est ça la première condition. Pour que cette parole-là soit vraie, pour que tout ce qui t'arrive concourt à ton bien, ça veut dire que Dieu est souverain et dans sa souveraineté, il a planifié ces choses pour sa gloire dans ta vie. La deuxième condition, pour que cela soit vrai, c'est que le diable demande toujours la permission avant de toucher les brebis du Seigneur. Toujours, il n'y a pas d'exception. Et parce qu'il vient lui demander la permission, alors le maître, le berger dit, ça j'ai dit oui, ça j'ai dit non. Ce qui veut dire que ce qui va t'arriver là, le berger a dit oui. Et il ne peut dire oui que si cela concorde avec son histoire et sa pensée et son désir pour ta vie. C'est ça ta sécurité. On t'a déjà délivré 3-4 fois. Pendant que tu étais tranquille, on n'avait pas coupé les liens. On a coupé, c'est fini. Il ne faut plus aller chez les tailleurs de liens pour qu'ils coupent. Arrêtez cette chose-là. Maintenant, tournez-vous vers l'évangile. Tournez-vous vers l'évangile et dites, j'appartiens au Seigneur, je suis la brebis du Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais lire ce verset-là et partir. Mon temps est arrivé. Psaume 23. I love this. Psaume 23. C'est David, le roi d'Israël. Faites confiance au roi d'Israël. Faites pas confiance à l'autre prédicateur là. Faites confiance au roi d'Israël. Il connaît Dieu plus que ton pasteur, que le pasteur Baron. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Waouh! On ne peut dire ça que lorsqu'on croit à la souveraineté de ce Dieu. C'est un roi qui est en train de parler. Il est en train de parler le langage royal. Il parle à un autre roi. Il parle d'un autre roi, voulais-je dire. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles parce qu'il est responsable. Il prend soin de moi. Il prendra soin de toi en Amérique ici. Pour le problème de papier, pour le problème de ton foyer, pour le problème de tes enfants, pour le problème de cette déception. On t'a déçu, quelqu'un a brisé ton cœur, laisse-le partir. Laisse-le. Laisse-le et bénis-le. Parce qu'en le bénissant, tu es en train de dire, je ne crois pas que mon bonheur viendra de toi. Je crois que ça viendra de Dieu. C'est pourquoi je te laisse partir et je te bénis et je dis que ta vie soit prospère. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, bénissez et ne maudissez pas. Arrêtez ces prières incantatoires. Le feu, invitez le feu sur les gens. N'invite le feu sur personne. Bénissez, ne maudissez pas, dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous avez un berger formidable. Il veille sur vous. La Bible dit, celui qui veille sur vous ne dort ni ne sommeille. Il est votre Dieu. Peu importe comment l'Amérique a commencé pour toi. Ça a commencé timidement, difficilement. Je me rappelle, ça a commencé pour moi. J'ai nettoyé les toilettes. C'était mon job. Ça a failli me faire crouler dans la vie. J'ai dit, mais j'ai nettoyé les toilettes. Mais la Bible dit, toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu. Prends ta vie au sérieux. Réjouis-toi de ce que tu as. Le petit boulot que Dieu t'a donné, c'est ton boulot. Ce n'est pas un lien. Oh, bah Dieu va rendre un petit boulot, petit boulot, petit boulot. Non. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné et je me contente de ce qu'il m'a donné. Je me réjouis de ce qu'il m'a donné. Certaines délivrances que nous cherchons, ce sont seulement, c'est l'expression de l'impatience et du manque de contentement. Ne fais pas ça. Lui dit ceci, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Pas à cause de moi, à cause de son nom qu'il m'a fait porter. Il t'a fait porter un joli nom. Et ton nom et à ta vie sont attachées les gloires éternelles. My goodness. À cause, et parce qu'il veille sur toi et qu'il t'a placé dans son histoire, à cause de son nom, il sera avec toi. Alléluia. Et personne ne te touchera sans sa permission. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, voilà, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort viendra. La peur de la mort viendra. Et même finalement, la mort elle-même viendra. Je sais que vous êtes tous en bonne santé, vous n'allez pas mourir aujourd'hui ni demain. Mais ça viendra un jour. Et de plus en plus, je commence à développer l'attitude de me réjouir au sujet de la mort. De savoir que ça va venir. Pourquoi on ne veut pas en parler? Oh non, non, oh, ne parle pas ça au nom de Jésus, c'est le positivisme. Je ne suis pas malade au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on nous a éduqués à l'église. Si tu es malade, dis, confesse le positif. Le positivisme n'est pas la foi. Pierre a voulu confesser le positif, Jésus l'a réprimandé. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, heureux, toi Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus commence à parler maintenant de sa mort. Je vais aller, on va m'arrêter à Jérusalem, on va me tuer, ainsi de suite. Et Pierre, qui avait donné la révélation christique, il dit, Seigneur, non, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Et Jésus l'a regardé dans les yeux et l'a dit, arrière de moi, Satan. Il y a des gens que nous devons préparer à mourir. Notre espérance n'est pas une espérance de ce monde. Cette religion qui veut toujours focaliser notre attention sur la terre et sur les choses du monde, c'est une religion qui nous est étrangère. Je ne voudrais pas que tu deviennes suicidaire, que tu commences à passer à la mort chaque jour. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ne vis pas comme cette réalité-là n'arrivera pas. Et puisque ça arrivera, alors tu te prépares, tu te sanctifies, tu t'encourages, tu règles les relations avec tout le monde. Il y a des gens à qui tu ne parles pas. Va parler avec ces gens-là. Demande pardon, réconcilie-toi. Ok? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il ne dit pas quand je marche dans la vallée de la mort, je ne mourrai pas. Il n'a pas dit ça. Vous avez remarqué? Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Ta présence me rassure. La présence du berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent que tu es là avec moi. Parfois le bâton qui veut me redresser, je voulais m'égarer. Le bâton est là, il m'accroche parce que ça a une sorte de hook à la fin. Et puis le berger tire la brebis vers lui-même. C'est la discipline du Seigneur. C'est la discipline du Seigneur. Nous avons besoin de la discipline. C'est pourquoi la brebis fait partie d'un troupeau. La brebis fait partie d'un troupeau parce que le Seigneur a beaucoup d'autres brebis. Tu n'es pas la seule. C'est pourquoi l'église devient importante. Ah non, ça n'a rien à voir avec ça. La discipline est importante. Avoir son église et être assis dans son église. Vous voyez, il y a des gens qui sont venus ici juste pour le séminaire. Et quand le séminaire termine, ils rentrent dans leurs églises.
Parce qu'ils ont leur berger. Parce que c'est là que le berger exerce la discipline et l'ordre sur eux. Au travers du berger humain que Dieu a placé sur l'église, qui est le pasteur. Nous devons avoir ce sens-là. Ça ne veut pas dire que si ce pasteur a gaffé, tous les pasteurs sont mauvais. Non. Ne nous trompons pas, mes amis. C'est un poison pour notre âme. C'est dangereux pour notre encadrement spirituel. Nous avons besoin du berger et le berger le fait parfois au travers de l'humain qui est debout et qui prend le micro et qui nous enseigne ou qui s'assoit avec nous dans son bureau, qui nous dit « Ma sœur, ton comportement n'est pas bon, ton habillement est trop excitant. » Et ainsi de suite, règle ça, fixe ça. Et c'est important pour notre marche dans la foi. La carrière solo dans le christianisme n'existe pas. Seul, en train de sortir tes CD. Seul, avec ton Facebook, faire des messages, tu es prédicateur sur le Facebook, ainsi de suite. Je ne suis pas contre des exhortations qu'on peut faire aux autres. Mais que cela ne vienne pas une expression de la rébellion, de l'incapacité à se soumettre pour pouvoir apprendre. Et être conduit, c'est très important. Et je voudrais terminer plutôt. Le roi David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En face de mes adversaires. Il aurait pu dire, tu élimines tous mes adversaires. Non, il n'élimine pas les adversaires. Mais il me oint, moi, en face de mes adversaires. La délivrance ne consiste pas en la mort des sorciers, mais en ton onction. Pour tenir devant eux. La délivrance ne consiste pas en la destruction de tes ennemis, mais plutôt en affermissement de ta foi en Dieu pendant que tes ennemis s'opposent à toi. Car c'est de cette manière-là que tu vas découvrir la puissance de ton Dieu et son amour et ses soins. Et tu diras, n'eût été l'Éternel, mes ennemis m'auraient déchiré. Et ainsi, tu vas commencer à grandir dans la foi en disant, même s'il m'a fait vaincre ses ennemis, demain, il me fera vaincre d'autres ennemis. Donc, je peux avancer dans la vie avec courage. Je peux commencer les affaires. Je peux aller au collège. Je peux me marier. Ah, tu t'es marié, papa, tu cherches cet homme providentiel parfait là. Non, il ne viendra pas. Il sera toujours un ennemi. Il y aura toujours une opposition. Le mariage sera toujours quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ce soit ainsi. Pour que tu dépendes de lui et que tu apprennes à marcher avec lui. Voilà. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il sera donc mon berger pour toujours et je serai toujours la brebis du Seigneur. Je termine par ceci. Il y a beaucoup de stress parfois que nous endurons, que nous vivons. Le stress qui vient du désir profond de réussir. Qui ne vient pas d'abord des obstacles, mais le désir de réussir. Réussir sa vie peut provoquer un stress incroyable, au point que tu ne jouisses plus de ta vie. Parce que tout ce que tu as sera toujours insuffisant et sera toujours pas assez. Sera toujours que non, l'objectif est toujours devant, je dois courir. Et tu n'as pas le temps de savourer ce que tu as déjà et d'accepter ce que tu as et de jouir en cela. C'est pourquoi parfois certains jours off doivent être vraiment des jours off. When you're off, the phone is off and you're just enjoying yourself and laughing and having fun. Et tu entres dans la voiture, tu cours et tu vas dans le mall, tu es en train de circuler, tu es en train de prendre de l'air, tu es en train de savourer ce que Dieu t'a donné parce que le berger veut que tu réalises que ce qu'il t'a donné est suffisant pour toi. Et ce qu'il t'a privé est une expression de son amour pour toi. Même nous qui sommes pasteurs, parfois nous voulons tellement que l'église marche que nous sommes tellement stressés. On fait ce programme, on changera notre programme, et des prières, et de ceci, et de ceci, et de cela. Parce que nous voulons tellement que ça marche. Parfois, nous devons nous rappeler que non, le berger de l'église, finalement, c'est lui-même. And just take it easy and relax. You can be absent and the church will still be church. That's what I love it.
That's why I love it, the Bridge of Grace here. Cette petite église ici, même quand je pars pour 3 mois, je rentre, l'église est toujours là. Ça veut dire que même si je mourais aujourd'hui, l'église va continuer. Voyez-vous? Donc, relax, enjoy your life. Ne laisse pas le stress t'écraser. Je sais que tu es seul, peut-être en train de travailler. Ton conjoint n'est pas là où il est là, mais il ne travaille pas comme toi, ainsi de suite. Tu as des réalités. Et ça commence à faire le stress sur toi. Et ça devient un cercle vicieux finalement. Tu as le stress et tu n'es plus satisfait. Même quand tu manges, je ne sais pas, mais dernièrement, je me suis dit, mais finalement, même quand je sors pour aller trouver un restaurant, je peux aller manger, je ne suis toujours pas satisfait. Et j'ai réalisé que c'est parce que j'ai laissé le stress m'emporter et peser sur moi à cause des objectifs et des choses que j'ai à faire pour Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Accepte de sa main ce qu'il t'a donné. Il dit, ce que je t'ai donné aujourd'hui, c'est de ma main que ça vient. Ces paychecks-là qui ne suffit pas, dis Seigneur, merci. Merci, Seigneur, je l'accepte tel qu'il est. C'est 700, c'est 800, c'est 500, c'est comme ça, c'est à moi et tu me l'as donné. Essaie d'imaginer combien de gens auraient bien voulu être ici maintenant. Mais ils ne sont pas là. Réjouis-toi. Et si tu as ça, et même dans ton foyer, il y aura moins de stress et de dépression. Et dans ta famille, même les enfants vont sentir qu'ils peuvent jouir de papa et de maman. Parce que quand maman est tout le temps stressée, papa est tout le temps stressé, ils ne jouissent de personne. C'est-à-dire que tu es en train d'exposer ton foyer, ta famille à un étranger. Tu n'es pas ce que tu es. Tu deviens un étranger pour eux. Et quel est le secret? Le secret pour en sortir, c'est de se rappeler que le berger prend soin de moi. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien de tout ce qu'il me faut. Parce que ce qu'il me faut, ce n'est pas seulement la provision, mais le dénuement aussi. Je ne manquerai de rien de ce qu'il me faut. Il me faut la provision, mais il me faut aussi la souffrance. Et les deux, je ne manquerai de rien. Les deux viendront. Et quand les deux viendront, le berger fera son travail. Le berger fera son travail. C'est pourquoi ne laisse pas l'hypertension commencer à affecter ta santé. L'estomac, la clé et la solution, c'est de réaliser que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Et s'il n'a jamais été ton berger ce soir, il peut devenir ton berger. Tu peux dire, Seigneur, je voudrais vraiment que tu deviennes mon berger. C'est vrai, je priais. C'est vrai, j'allais à l'église. Mais là, au fond, je n'avais jamais compris ça comme ça. Et je voudrais donner ma vie à toi. Ce soir, tu peux le faire. Ne regarde pas à gauche, à droite, qui va le faire, qui ne va pas le faire. Mais regarde au Seigneur. Inclinons-nous dans la prière.